Je m'appelle Alexandra Netto et je suis conseillère en images. J'exerce sur Grenoble pour les particuliers à domicile et ici à l'EDH. J'étais dans le marketing et c'était pas des métiers faits pour moi. J'avais besoin de contact humain et j'ai découvert le conseil en images par hasard. Et du coup, je me suis formée. J'avais vraiment besoin d'être au contact de l'autre. C'est vrai qu'entre le marketing et le conseil en images, j'ai fait une année de maquillage. Et en maquillage, c'était trop superficiel et j'avais vraiment besoin de ce contact humain. Aider l'humain, aider l'autre à prendre conscience de son potentiel, à se révéler. Alors on leur propose plusieurs prestations, c'est elles qui choisissent. On commence toujours le conseil en images par une étude des couleurs. On prend le temps de vraiment regarder quelles sont les couleurs qui vont sublimer le visage, lisser le teint, diminuer les cernes, apporter un coup de peps. Et aussi quelles sont les couleurs qui sont en accord avec ce qu'elles veulent dégager. Si elles ont envie d'un diagnostic morphologie, donc on regarde ensemble quelles sont les particularités de leur silhouette et je leur donne des conseils pour choisir les bonnes coupes de vêtements pour accompagner leur zone de gêne et mettre en lumière les zones qu'elles apprécient. Et on peut faire aussi un cours d'auto-maquillage en fonction pareil, de ce qu'elles sont. En fait, celles qui me disent bah voilà, j'ai envie de me maquiller en 5 ou 10 minutes, je leur apprends à se maquiller comme ça. J'ai envie de mettre mes yeux en valeur, mon teint, et je maquille d'un côté et elles maquillent de l'autre côté. Le but, c'est qu'elles se sentent bien, qu'elles ne se sentent pas transformées, qu'elles se disent bah, dès demain, j'ai envie de me remaquiller comme ça. On intervient après la chimiothérapie. C'est donc les oncologues et les radiothérapeutes qui nous envoient les patientes si elles le souhaitent, si elles désirent être accompagnées. Et nous, on leur permet de se réapproprier ce corps qui a changé, qui les fait souffrir, pour se rendre compte que la féminité est toujours là, qu'elles sont belles, et les aider à se révéler, à se retrouver et à se sentir mieux, à se réapproprier ce corps qui a pu changer parce qu'on peut perdre du poids ou en prendre. Il y a les mutilations aussi dues au cancer du sein, donc on leur permet de se réapproprier leur corps. On a deux types de financement. Les financements sont toujours proposés par les associations. Soit les financements permet la gratuité totale pour la patiente pour ses prestations, soit en ce moment on est sur un financement où la patiente doit donner 20 € et tout le reste est pris en charge par l'association. La société, la maladie fait voir un peu les choses en noir, mais nous on est là pour les révéler, pour voir la vie en rose, et elles sont magnifiques. Et avec Jennifer de Subliminance, parce que j'interviens grâce à Subliminance, on voulait remercier l'IDH de nous permettre d'accompagner ces femmes. Subliminance est née en janvier 2018. J'étais auparavant assistante médicale en cancérologie pendant 6 ans environ. Et j'ai eu le désir, l'envie, et puis j'ai surtout écouté, entendu les femmes que je rencontrais tous les jours pendant leur radiothérapie et qui avaient ce besoin que de renouer avec leur féminité, de reprendre confiance, de rebooster leur estime. Et je me suis lancée dans cette aventure que de proposer ce nouveau soin de support et donc des accompagnements de conseils en images et communication. Des séances en fait qui aident ces femmes à reprendre une vie sociale, personnelle, professionnelle dans de meilleures conditions, en tout cas avec des astuces et des techniques pour se sentir bien mieux et savoir poser un regard bienveillant sur elles après tous ces traitements médicaux. Et je suis très très heureuse qu'Alexandra intervienne ici à l'Institut Daniel Ollard. Je remercie au passage les équipes médicales, les médecins, les oncologues, radiothérapeutes pour leur soutien, pour leur implication, de croire en Subliminance, et bien sûr aussi aux associations qui soutiennent Subliminance à nouveau, puisque c'est grâce à elles que nous avons des financements et que nous pouvons donc proposer ces accompagnements à toutes ces femmes. Donc vraiment merci, et je souhaite que Subliminance perdure et se développe encore et encore.